Hola, j'espère que cette petite intro filmée dans les rues de Mexico le lendemain de mon arrivée vous aura plu. Aujourd'hui, dans le deuxième vlog, je vous emmène avec moi pour ma première visite à Mexico. On devait aller voir un musée, mais bref, j'en dis pas plus, je vais vous laisser. Et puis au trajet jusqu'à l'appartement de Cuernavaca, on se retrouve après juste ici pour que je vous explique un peu pourquoi je vis et à Mexico et à Cuernavaca pendant les premiers mois de mon échange. Le plan était d'aller voir un musée, mais ça semble un peu fermé. Bon, du coup, on va faire un autre plan. J'avoue, j'ai pas trop compris en espagnol, mais le musée est bien fermé, donc on va autre part. Donc, je sais pas si vous m'entendez avec mon masque. Ici, donc, comme le musée était fermé, on va aller dans le centre-ville de... How do you say it? Xochimilco? We are going to Xochimilco. Et du coup, voilà, on attend le tram. Et comme vous pouvez voir, le masque est toujours obligatoire ici, dans les transports en commun et dans les bâtiments publics. Donc voilà, ça ne m'avait pas manqué en Belgique. Finalement, la visite de ce petit quartier de Xochimilco, quelque chose comme ça. Oui, j'ai pas encore pris l'accent espagnol. Finalement, ça a été quand même vraiment très sympa. Ça m'a permis de découvrir un peu la vie dans les rues de Mexico. Il y a vraiment des trucs très spéciaux. Il y a des échoppes partout, des échoppes vraiment de tout, hein. Papeterie, pneus, quincaillerie, serrurerie. À côté, vous avez des vêtements pour bébé. Encore un peu plus loin, vous avez un tacos. Il y a vraiment de tout. Mais c'est marrant, ça met de la vie, c'est très différent de chez nous. Mais sincèrement, c'était une très belle découverte et je suis très content d'avoir pu faire cette petite visite. Les petits bateaux que vous avez pu voir sur les images, ce sont des traquineras. Je pense que je l'ai bien dit. En fait, c'est des barges sur lesquelles vous pouvez vous réunir entre amis, en famille. Du moins, c'est quelque chose qui se fait en groupe, c'est quelque chose de convivial. Et en fait, c'est un peu comme les gondoles à Venise. Sauf que là, c'est vraiment en groupe, on mange l'apéro, on mange sur le bateau, on boit un verre ensemble, on rigole, en faisant un tour en fait sur les canaux, car oui, il y a beaucoup de canaux à Mexico. Normalement, j'aurai l'occasion de faire cette expérience une fois dans l'année. Vous prendrez bien entendu avec moi. Du coup, ici aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps sur le PC à faire du montage pour pouvoir... J'ai passé beaucoup de temps sur le vlog 1 parce que j'ai eu quelques problèmes de vidéo. Mais bref, du coup, maintenant je viens de terminer de manger, je découvre encore des trucs mexicains, de la nourriture mexicaine. Franchement, c'est pas mauvais. Des trucs vraiment j'aime bien. Et du coup, maintenant je vais offrir mes cadeaux à ma famille d'accueil. Donc voilà. À demain, je pars à Cuernavaca pour aller à l'école à partir de lundi. Et donc voilà, c'est la dernière soirée que je passe avec toute la famille avant une semaine. Donc je vais leur offrir mes cadeaux pour les remercier de l'accueil qu'ils m'ont fait ici à Mexico. Du coup, j'ai pris pour le frère d'accueil, on a pris une casquette, des chaussettes Bruxelles avec bière, gaufres, frites et un petit porte-document Tintin. Pour le papa, un décapsuleur et des souplas Belgique. La maman, un petit manette de Bruxelles et une cuillère décorative en dessous de cuillère. Et pour tout le monde, du code d'or 58, bien entendu, et des biscuits Jules des Stropper. Des bonnes spécialités belges que
qui font plaisir à manger entre deux tortillas. J'avais offert leur cadeau, ils ont été très contents. Et puis on a parlé pendant bien une petite heure de tous les documents, de tous les trucs que je dois régler, les papiers que je dois remplir, les différents visas, etc. On a parlé de l'école, etc. Il y a plein de trucs à faire, c'est super compliqué. Mais ça va d'aller. J'ai tous les papiers qu'il faut pour avoir l'autorisation de rester donc pour toute l'année au Mexique, car donc j'ai un visa en Belgique, mais je dois changer ce visa au Mexique en un visa étudiant. Enfin, c'est très compliqué, je vous passe les détails. Pourquoi cette année, entre mon arrivée et le mois de janvier, je vais voyager entre Mexico City et Cuernavaca? En fait, ma famille d'accueil a 2 logements. Une maison à Mexico City, parce que mon papa d'accueil il travaille comme militaire, et mon frère d'accueil, lui, il fait ses études à l'université. Mais moi, mon école, elle est à Cuernavaca et mon Rotary Club aussi. D'ailleurs, j'ai déjà eu une réunion, mais je vous en parle pas encore, ce sera pour le vlog suivant. Ma maman d'accueil est vraiment super impliquée dans le Rotary Club, dans lequel donc je suis ici au Mexique. Problème. Ma valise est à roulette. C'est du pavé, ça va être drôle. J'espère que ce second vlog vous aura plu, que ça vous motive à regarder la suite de mon aventure au Mexique. Je vais essayer d'en sortir assez régulièrement, de tenir un rythme, mais je ne promets rien aujourd'hui. Déjà, je suis même pas sûr de ce que je vais faire la semaine prochaine. Donc voilà, c'est un peu au jour le jour que je vis pour l'instant. Je vais aller dormir juste après avoir filmé cette vidéo parce que il est 4h moins 10 heure belge. Je commence à bien récupérer du décalage horaire, mais ils ont un rythme assez spécial ici. Je vous en parle aussi dans le prochain vlog. En attendant, portez-vous bien. Moi je vous dis, normalement, si je gère mon montage et que j'ai le temps, à la semaine prochaine pour le 3e vlog. Portez-vous bien et hasta la vista!